C'est Noël! Ouais! On vire une brosse! Attends un peu, faut que je le retrouve là. Ah ouais, tu viens chez nous, tout de suite, on vire une brosse, ok? Une brosse, on boit de l'alcool, ok? Tu m'as compris? Ok, bye man, salut! Oh shit. C'est la porte là. Oh, c'est la voisine. Salut Denis! Salut le voisin, j'entendais du bruit, pis tu sais, je m'en allais vers ta cour, j'ai vu pas mal de voitures. Là, je me suis dit, tu te manges chez eux, tu sais, je pense que t'as écouté les nouvelles, là, on n'est pas supposé avoir des rassemblements, y a-tu ta famille chez vous, ou de quoi, m'en allait checker ça, là. Ouais, ben, tu sais, c'est la famille, tu sais, faut pas que tu le dises, là. Shit, on se comprend, nous autres. Ouais, mais tu sais, Michel, tu seras pas supposé faire ça, des rassemblements. C'est extérieur seulement. Intérieur, non, non, non. C'est non. Hein? T'es supposé écouter les nouvelles, là. C'est non. À Noël, c'est tout seul à la maison. Je vais appeler la police, là. Vous êtes hors la loi. Non, Denise, pourquoi tu fais ça? Fais pas ça, Denise. Fais pas ça, là. Denise, s'il te plaît, fais pas ça. Fais pas ça. Je vais te faire tous les gâteaux aux bananes que tu veux, là, je m'en fous. Fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Hey, c'est parce que Michel, j'ai prêté serment à la brigade anti-Covid. Comme la madame nous a dit à la TV, on doit dénoncer les parties de Noël. C'est mon devoir en tant que justicière du Québec. Va trouver le numéro de la police. Tu m'as pas donné le choix. T'as pas le droit. On va appeler, c'est quoi? C'est 918. Ouais, 918. Ouais, on va appeler ça tout de suite, là. Hein? Oui. Ah. F you, Denise. F you, Denise. F you, man. Ah, shit. Ben regarde, Michel, merci. Je prends ça comme un compliment professionnel. Fait que je te dis bonne soirée. Regarde, tu te dis là, 1500$ d'amende, c'est pas si pire. Il y a du monde qui va en prison dans la vie. Il n'y a plus rien de plus pire que ça dans la vie. Salut Michel, bonne soirée. Moi j'ai fait mon devoir de justice. Bonjour tout le monde, ici le vrai Cinéman, j'espère que vous allez tous bien. Donc pour aujourd'hui, en ce 25 décembre, je vous souhaite déjà un joyeux Noël en avance. Merci à tous les abonnés d'avoir suivi cette année. Mais bref, c'est pas ce sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un film de Noël que j'apprécie beaucoup et que je voulais vraiment vous parler. À Noël, cette vidéo est prévue depuis des mois et des mois et des mois. Est déjà écrite depuis des mois aussi, avec plusieurs visionnages pour ce film-là. Aujourd'hui, on parle de Harold et Kumar Fête Noël, ou pour les Anglais, Harold et Kumar, A Very Harold et Kumar Christmas, sorti en 2011. Donc, pour faire une petite présentation, dans ce film est le troisième opus de la fameuse trilogie Harold et Kumar. Donc, le premier qui était Harold et Kumar Go to White Castle. Et le deuxième, c'était Harold et Kumar vont à Guantanamo Bay. Dans le fond, Harold et Kumar, ceux qui connaissent vraiment pas la trilogie, c'est deux personnages. Donc, on voit ici Kumar et ici Harold. Wow, mon doigt, wow. Voilà, Harold. Donc, dans les trois films, on suit vraiment les deux personnages, le duo qui font des périples d'aventures inimaginables. Ça passe par tous les côtés, tous les bords. C'est des films qui sont très originaux et imaginatifs dans les situations. Dans le premier, tu parles d'un trip de bouffe. Dans le deuxième, c'est des gens, dans le fond, le duo s'évade d'une prison. Et dans le troisième, le troisième raconte l'histoire de Harold, dans le fond, qui doit trouver un arbre de Noël à la dernière minute et croise sur sa route Kumar, donc son ami de longue date qui n'avait pas parlé depuis des années, et ils vont se reforger ensemble une amitié et ils vont essayer de trouver un arbre de Noël, et ça, mélanger ça avec des péripéties, que ça soit absurde, original, inattendu, tout ce que vous voulez, tout est dans A Very Harold et Kumar Christmas. Donc pour moi, cette trilogie me borde beaucoup le cœur. J'aime beaucoup cette trilogie à regarder surtout avec des amis. C'est vraiment des films que tu prends vraiment pas au sérieux. Tu écoutes ça pour le fun, et des fois on a vraiment des bonnes idées, et le duo d'acteurs est très très bon. Donc Carl Penn et John Chu, John Chu que vous connaissez probablement beaucoup pour Searching, Star Trek, etc. Donc j'aime beaucoup cette trilogie, je trouve que c'est très drôle et c'est probablement une des meilleures trilogies d'humour, de comédie que j'ai eu la chance de voir. Vive Harold et Kumar 4, j'espère en avoir un bientôt. Donc pour honorer la période des fêtes malgré la COVID, donc les fêtes c'est fait pour fêter avec des amis, passer un bon temps, se déconnecter et passer un moment magique. C'est pour ça que je vous ai décidé de vous parler du meilleur opus de la trilogie. Pourquoi A Very Harold et Kumar Christmas est le film de Noël ultime. Raison numéro 1, la 3D.
Simple raison pour moi pourquoi Harold et Kumar est vraiment un film spécial, c'est à cause de sa 3D. Je vous mets une petite mise en contexte, ce film-là est sorti dans les années 2010-2011, vraiment début 2000, et la 3D commençait vraiment à s'éclore, surtout à cause d'Avatar, James Cameron qui fait son intro et tout avec la 3D. Ça commence à beaucoup éclore, voilà, je pense que vous savez tout ça. Eh bien, moi, je trouve que ce film-là utilise très bien la 3D. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, bof, ça sert pas à grand-chose », mais moi, je trouve dans ce film-là, la 3D est très bien utilisée parce que ils s'en moquent à la fois de la 3D, mais aussi sont capables de faire artistiquement de quoi de vraiment original et super beau. La 3D dans ce film-là sert beaucoup à immerger nos personnages dans ce monde stupide-là. C'est vraiment un monde magique où est-ce que les personnages vont être transportés d'un point initial en un monde réel avec des réels enjeux. Et plus que ça va devenir plus magique, plus stupide et tout. Et la 3D est comme le petit point de transition entre la réelle et la fiction, ce qui est vraiment parfait. Et même aussi, le scénario va tellement bien utiliser la 3D qu'ils vont même s'en moquer, justement. Ils vont, au début du film, ceux qui ont vu le film, ils vont même faire une blague avec Avatar, donc une TV 3D. Là, il dit genre, ok, ben, le film va avoir l'air plus Avatar en 3D. Ils vont faire des blagues comme ça, c'est vraiment très bien réussi. Et aussi, le film s'en sert comme effet de mise en scène. Je vais vous parler rapidement de la réalisation. Donc, le mec, je sais pas trop comment il s'appelle, mais c'est lui qui a réalisé Isn't It Romantic. Ça l'a pas trop mis en valeur, mais je pense que ce film-là, c'est vraiment un film qui aurait dû être reconnu parce qu'il fait des très très beaux plans 3D des fois. Il est vraiment bon. Il utilise la slow-mo, des plans un peu slow-mo pour mettre des objets en valeur dans le cadre, des objets qui ressortent. C'est vraiment magnifique. Il y a des très beaux plans. Aussi, on a des jeux avec le montage. Donc, au début du film, par exemple, des photos caméra vraiment cotées dans ta face ou des jeux d'éclairage. C'est vraiment très bien réussi. Je trouve que la réalisation est un peu sous-cotée. On a vraiment des belles idées. Sans être non plus la meilleure réalisation digne d'un Fincher, mais bref, c'est quand même très très bien réussi à mon goût. Raison 2, ce film réinvente les comédies classiques de Noël. Et voilà, c'est ce qui le démarque aussi de plus, c'est que ce film est une comédie, mais pas pour toute la famille. Et ça, il faut le savoir avant de l'écouter. Oui, ça, il faut le savoir. L'humour de Harold et Kumar, Christmas, est très cru, c'est exagéré, ça va très 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 loin et ça s'en gêne pas. C'est un film qui s'assume, qui sait ce qu'il fait, qui sait toutes les conneries qu'il fait et qui fait ce qu'il veut. Il n'y a pas besoin de « Ah, c'est trop humour, c'est trop cru, non, non, non. » Non, il s'en fout, voilà. Il fait le film qu'il veut. C'est un humour qui est très spécial. Comme dans l'aspect aussi de se moquer de tel et tel truc, le film, je trouve que ça réinvente pour moi les codes de Noël. Comme par exemple, dans ce film, on va utiliser une scène d'animation. Vous vous dites, ah, c'est cool pour présenter une famille, un petit film d'animation en Noël, tout chouchou. Non, dans ce film-là, la scène d'animation est représentée pour le Brad Pitt de Harold et Kumar. Le Brad Pitt sur la cocaïne. Voilà, c'est quelque chose. Dude, we're claymated. Awesome! Après ça aussi, j'ai d'autres exemples. Comme par exemple, il y a une scène où est-ce qu'il va y avoir comme une sorte de fight entre des mafias et Harold et Kumar. Et on va voir un très beau slow-mo où est-ce que Harold court et on voit des balles de fusil tirées sur de la cocaïne et ça l'explose un gros blanc dans la caméra. On va tout revoler, donc ça, on suppose que c'est une bataille de boules de neige. Et aussi, un film le film, ce que je le trouve qui le rend vraiment intelligent, vraiment, je l'ai remarqué surtout avec mon dernier visionnage, c'est les parodies et les métaphores que contient le film. Comme par exemple dans les quelques scènes où est-ce que Kumar va se faire un joint, on suppose que c'est comme un peu une sorte de déballage de cadeaux comme un enfant, parce que oui, aussi, pour faire un autre parallèle, que Kumar est surtout considéré comme un homme immature et un peu enfantin dans le film, et juste faire la scène si on fait les liens, voilà, je trouve que ça fait du sens. Et aussi, le film parodie les regards sur les caméras, comme par exemple, qu'est-ce que Deadpool faisait beaucoup, et bien on le parodie parce que dans le fond, on voit un monsieur qui fait des gros thumbs up comme ça à la caméra, et tu vois Harold dire « Where are you looking at? » Ça, c'était très, très, très... Be amazing! Who are you looking at? Et après ça, on a aussi le personnage de Carlos, donc le personnage de Danny Trejo, qui est comme un gros Mexicain fort,
mais pourtant qu'il y a un petit faible pour Noël. Et ça, c'est assez drôle parce que si on y va à la stéréotype, tu penses que gros Mexicain de rue, voilà, c'est super fort, c'est super badass, mais on n'a pas au premier coup d'œil qui pense qu'on a un cœur sensible. Et aussi, l'autre parodie que je pourrais faire, c'est le petit robot qu'on voit dans le film, donc le Waffle Bubble Robot, quelque chose comme ça, qui fait des gaffes qu'on compare surtout à E.T. par exemple, parce qu'il dit My Friend ou R2D2, comme des sortes de petits robots, petits compagnons adorables, mais qui ont peut-être un petit côté un peu trop méchant. Mais ça, c'est pas dans ce cas-là, pas E.T. et R2D2. Hey, Wafflebot, these guys think that pancakes are better than waffles. I hate pancakes. Raison 3, les personnages et l'univers stupidement magiques. Donc oui, quand même, il faut pas dénaturer le tout. Le film reste un film de Noël. On a l'esprit, les sapins, les belles couleurs de New York. En plus, le film se passe à New York. Des belles couleurs blanches, des belles couleurs qui sont du vert, du rouge, du bleu. Tatati, comme dans cette scène-là, on a un gros bleu qui reste, qui teintille. Ça ne change pas. Mais les scénaristes, eux, ils se sont dit, on le fait un petit peu plus magique que Noël. Comme par exemple, on prend par exemple le Père Noël, qui est dans le film, évidemment, qui se fait tirer dessus. Déjà là, encore une autre chose de spécial. Et après ça, on a aussi une scène où est-ce que Harold va tirer par la fenêtre un joint, mais le joint, il est volant et il se tire dans l'arbre de Noël. Fait que voilà, si ça c'est pas stupidement magique, je suis pas sûr ça peut être quoi d'autre. Santa, can you hear me? Oh, what the fuck? Lie still, okay? You've been in a terrible accident. I'm just gonna take a closer look. Surtout un truc qui reste après qu'on ait écouté ce film-là, c'est la relation entre Harold et Kumar qui repart vraiment à zéro. Ceux qui ont vu les autres films, vous allez comprendre pourquoi dans le Pouce 3. On en repart à zéro et je trouve que ça a eu le temps de réparer les erreurs qu'il a faites dans les premiers films. Une belle amitié qui repart à zéro, qui avait eu des différends, mais des deux côtés vont apprendre de leurs erreurs. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment naturel et vraiment incroyable. Et quoi de faire de mieux dans un univers complètement pété? Dans le fond, cette relation va beaucoup tourner autour de la famille. Chacun a un peu des idées, chacun a un peu des réflexions sur la famille. Et vraiment, le monologue ou un peu la phrase qui disent « Noël est la plus grande fête familiale », eh bien, ça s'applique totalement à ce film-là. Tout tourne un peu autour de ça. Discrètement beaucoup, mais on peut le dire, c'est quand même vrai. Puis au pire, si on peut pousser même à l'extrême, tous les personnages sont des comic relief. On rit tout un peu d'eux, on rit tout un peu de leurs blagues. Tous les personnages sont très spéciaux à leur manière. Donc on peut tous dire un peu, c'est tous un peu des comic relief, si on peut dire ça comme ça. Comme dans cette scène ici, Neil Patrick Harris fait son retour dans la trilogie. Et on l'introduit comme si c'était le saint. Le parfait jeune homme, parfait, qui danse avec des filles à Noël, avec des bonnes chansons de Noël et sa petite canne à bonbons. Mais on se rend compte que le mec, il aime le crack, puis il ment il ment aux autres à propos de lui-même. Donc c'est pas un ange qui dit, c'est pas un ange qui prétend l'être. This stuff? Oh yeah, you'd like this whole bag of crack, wouldn't you? Well. Et même aussi, dans ce film-là, le personnage de Jésus, c'est comme un peu un gros magnat qui obtient un bar et tout. Et on a le personnage du Père Noël qui fume un joint. Juste pour vous dire vraiment que les scénaristes ont poussé la coche, mais très très haut, pour immerger nous, le spectateur, dans un univers complètement bizarre. Je le répète depuis le début de la vidéo, ce film, il n'est pas à prendre au sérieux, parce que c'est très 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 pété. Ça va aller très très loin. On va même dénaturer Noël, mais on essaie le plus possible de garder l'esprit de Noël, évidemment. Et s'il y a un dernier petit truc que je peux dire sur ce point-là, je trouve que j'ai beaucoup aimé l'aspect que on va beaucoup jouer sur les influences. Dans les deux premiers films, je trouve que Kumar était un peu le centre de l'attention et il donnait un peu cette mauvaise influence-là de bad guy qui fume du joint, qui est pas très responsable, à Harold. Tandis que dans ce nouveau film-là, c'est plus Harold, plus la figure centrale et qui va donner plus les morales, les leçons à Kumar, donc les bonnes influences. Puis Kumar va vraiment devenir, on va vraiment le sentir évoluer au fil du film parce qu'il va devenir plus un homme au fil du film. Mais même aussi, on peut dire que Harold apprend aussi de ses erreurs. Il a laissé son ami de côté et ça, c'est pas bien non plus. Donc chacun des personnages apprend de leur côté. Donc on voit que le film garde un peu ce côté un peu sentimental, ce côté un peu personnel à cœur qu'a Noël, mais fait juste pousser un peu la coche vraiment très 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 haut. Donc pour finir, je vous fais une petite critique de Harold et Kumar. A Very Harold et Kumar Christmas, c'est pour moi un film de Noël qui
tout. Qui fait juste rajouter comme bonus son esprit loufoque, qui est vraiment insensé et qui est vraiment excellent. Pour vrai, honnêtement, je peux rien vous dire d'autre. Allez l'écouter, ceux qui ont vu la vidéo pareil, qui avaient pas trop vraiment quelque chose à faire des spoilers. Allez l'écouter. C'est vraiment un film de Noël que je porte à cœur beaucoup. Je l'ai vu 4 fois déjà en 2020. C'est la première fois que j'ai écouté en 2020. Je l'ai écouté 4 fois. C'est vraiment un film qui me porte à cœur, qui a compris ce qu'est Noël, mais fait juste rajouter ce bonus. Et je pense que c'est peut-être ça que les gens ont peut-être mal compris, peut-être certaines personnes. Je trouve que le film a une âme sensible. C'est juste qu'elle est tellement trop camouflée par cet esprit loufoque que ça fait juste vraiment très très bien l'envelopper. Mais on garde en esprit que ce film est vraiment un vrai film de Noël. Alors, il y en a les messages de Noël, juste extrêmement poussés. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse sur Very Harold et Kumar Christmas. J'espère que vous avez tous adoré la vidéo. Si oui, allez-y, likez-la s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Ou sinon, allez vous abonner à la chaîne, ça va me faire plaisir. Un petit coup de plus, ça me ferait plaisir. Et sinon, si je peux vous dire l'horaire, ceux qui n'ont pas vu sur mon Instagram, l'horaire des prochaines vidéos, il va y avoir une critique sur Saul et Wonder Woman qui vont sortir dans les alentours un petit peu après Noël, donc un peu après le 25 décembre, donc un peu après cette vidéo-là. Après ça, il va y avoir aussi les top 10 et flop, le top et flop qui vont être encore avec des personnes, des youtubeurs, des amis à moi qui vont venir faire de leur tour sur la chaîne. Donc le flop va être avec un youtubeur et le top aussi. Le top va sortir plus en début janvier, donc ça va être le 7-8 janvier, première semaine de janvier. Et après ça, le flop, lui, va sortir plus au nouvel an. Donc, un petit cadeau de nouvelle année pour bien commencer 2021. Avec un YouTuber que ceux qui sont familiers à la chaîne, vous connaissez tous. Donc, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, gang. Merci de m'avoir suivi encore une nouvelle année. Si vous ne savez pas, l'année prochaine, on fête les 4 ans de la chaîne. 4 ans avec vous. Peu bonheur. Je suis tellement content. Joyeux Noël. Passez ça avec la famille. Écoutez Harold et Kumar Christmas. C'est mieux quel film? Pas d'ailleurs, je dirais Elf, c'est mieux qu'Elf. C'est mieux qu'Home Alone, tiens, encore meilleur. Allez l'écouter. Ciao, merci à tous.